Mémoire et devoir de mémoire. Il faudrait dérouler la bobine des événements à rebours pour envisager le contact avec la mémoire d'un des premiers grands savants chrétiens, le très honorable saint Augustin, pour qu'il vous dise tout bonnement et en toute simplicité, à l'instar des apôtres auxquels l'historiographie a attribué pas mal de lustres. Voici une approche de ce qui est la durée, cette infime fraction du temps, ce souverain maître de toutes choses. En voici en substance le mot de la fin. Il y a 3 temps à l'échelle humaine, soit dit en passant. Le tempo présent du passé, le tempo présent du présent et le tempo présent du futur. Le premier est celui de la mémoire, cette maîtresse du logis qui est une baladeuse très fantaisiste. Le second relève de cette source d'inspiration d'idées à tout vent et de schémas qui collent rarement à la logique mathématique. On l'appelle communément l'intuition. Le troisième du genre temporel couvre tout ce qu'on est en droit d'attendre et d'atteindre dans l'attitude du soldat anonyme et inconnu qui n'est pas toujours lié à l'application des ordres de son chef direct ou indirect, mais qui ne néglige pas de mettre en pratique les influx de son intelligence et son habileté pour se tirer de l'embarras. D'où il résulte que le temps n'est rien d'autre qu'une distension probablement de l'âme elle-même. C'est comme si Dieu disait à la créature humanoïde « C'est en toi, mon esprit, que je mesure le temps. Ne fais pas d'objection. C'est un fait. Ne m'objecte pas le flot désordonné de tes impressions. C'est en toi que je mesure le temps. » C'est pour cela que toute action exige l'oubli, comme tout organisme a besoin non seulement de lumière, mais aussi d'obscurité. Quelqu'un ou quelqu'une qui ne voudrait évoluer et sentir que d'une façon historique, linéaire et monotone, ressemblerait, selon le philosophe allemand Nietzsche, Friedrich, à quelqu'un que l'on aurait forcé de se priver de sommeil, ou bien à un animal qui serait condamné à ruminer sans cesse les mêmes aliments. Donc, il est absolument impossible de bien vivre sans oublier peu ou prou. Il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique linéaire, qui est hautement nuisible à toute entité vivante et finit par l'anéantir, la jeter aux oubliettes, qu'il s'agisse d'un être pensant, d'un peuple ou d'une civilisation. C'est bien le pouvoir et l'art d'oublier qui fait du plus petit bonheur d'avoir un petit dé sans logis, de manger juste à sa faim, d'être en bonne forme physique, de plaisanter un peu, voire de jouer parfois au domino avec ses rêves, pourvu que ce petit bonheur reste ininterrompu et qu'il ne plombe pas certaines espérances de progression au rythme nonchalant d'une tortue. La vie bien comprise est un devoir d'oubli, plus encore qu'un devoir de mémoire ou de mémorisation de certains faits ou de certains héros, au nom de l'éducation et de la morale. Car la mémoire commémorative, la mémoire des défilés, la mémoire des bonbons, cette mémoire chauvine, rétrécie au patriotisme de grand-papa,
engendre la rancune, le ressentiment, l'intolérance, la vengeance et la schizophrénie. Voilà pourquoi intervient en droit la clause de la prescription. Le pardon et l'oubli nous permettent tout simplement de mieux respirer l'air augural et propitiatoire de l'aurore, et encore mieux d'observer autrui des autres quartiers et des autres peuples avec des sentiments d'aménité, de courtoisie, de bonté et de finesse morale, délicatesse vertueuse. Un dicton de la douce France est encore en cours dans la mémoire des siècles des Lumières. Il faut regarder de l'avant. Oui, il faut toujours regarder de l'avant.